Bonjour à toutes, ça y est, on y est, la collection hiver Stella Dot est sortie sur ma boutique en ligne. Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre au moment où je filme et ces pièces sont sorties sur ma boutique depuis le 5-6 octobre. Vous n'avez peut-être pas loupé, si vous me suivez depuis quelques temps déjà, la capsule de cette collection hiver qui était carrément dans les tonalités dorées. Je vous avais filmé cette dizaine de pièces que j'avais acquises un petit peu avant la collection hiver totale. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en fiche info ici. Je dois vous avouer que j'ai commandé cette collection hiver en étant un petit peu blasée parce que ça fait 3 ans que je fais cette activité, des bijoux, des accessoires, j'en ai beaucoup. Et parfois on retrouve un petit peu les mêmes tendances, les mêmes matières. Mais j'avoue que j'ai quand même réussi à avoir des coups de cœur en recevant ce matin, enfin ce midi, cette collection hiver parce qu'il y a des pièces qui sont vraiment canon et que je suis ravie d'avoir et il y a même des pièces qui vont avec des pièces que j'ai déjà que je regrette de ne pas avoir pu prendre mais je pense que je me les procurerai d'ici quelques semaines. On se rend pas compte mais il y a quand même un boulot de recherche qui est fait par la créatrice en termes de techniques d'orfèvrerie, en termes de techniques de joaillerie, en termes d'inspiration. Elle passe vraiment du temps et elle fait vraiment des formations comme la collection automne de l'an dernier. Elle avait fait une formation à Paris. Il y a vraiment un gros travail qui est fait pour à chaque fois vous présenter un design qu'on ne trouve pas ailleurs. Je vais commencer cette vidéo en parlant de la cause Octobre Rose. Vous savez que le mois d'octobre, on soutient la lutte contre le cancer du sein et Stella Dot à chaque fois s'engage depuis quelques années notamment avec l'association Rose Association qui édite notamment le magazine Rose. Ce magazine, c'est un magazine qui est distribué aux femmes victimes du cancer du sein et à leurs familles dans les hôpitaux. Je vous souhaite de ne jamais avoir besoin de lire ce magazine et on peut croire que c'est juste un magazine, mais pour avoir entendu des témoignages d'autres femmes, ce magazine c'est aussi un soutien quand tout devient noir, c'est-à-dire que ce magazine apporte des conseils pour se maquiller les sourcils quand on les a perdus, pour se maquiller et apporter du soin à ses cheveux quand il nous en reste peu. Voilà, c'est vraiment un beau soutien ce magazine et j'ai entendu des femmes victimes du cancer du sein qui ont un très bon souvenir de ce magazine et c'était un petit peu une lumière dans l'obscurité. Pour cette collaboration avec Rose Association, on vend donc 3 pièces dont l'intégralité des bénéfices nets si vous les procurez sur ma boutique avant le 31 octobre. L'intégralité des bénéfices nets seront reversés à Rose Association. On a d'abord ce petit bracelet qui comporte des tonalités rose gold, hématite et argent. C'est un bracelet qui s'adapte à quasiment tous les poignets, enfin des poignets même très forts comme des poignets très petits puisque c'est un lien ajustable comme cela. Et c'est un bracelet qui coûte peu cher, on va dire 22 € pour de la matière hématite, plaqué argent, plaqué or rose. C'est quand même un joli bracelet qui est livré chez vous dans un emballage cadeau qui est prêt à offrir. Donc là c'est l'emballage de la boîte et c'est un petit détail qui fait quand même la différence. On a aussi cette pochette de couleur champagne que je trouve très étincelante, très festive, avec le détail de la flèche qu'on retrouve sur beaucoup de nos accessoires de voyage. Et l'intérieur de cette pochette a un imprimé avec des étoiles et il est écrit Your Adventure Awaits, donc votre aventure vous attend, c'est une mention qu'on retrouve souvent sur nos accessoires de voyage. Avec ces 2 pièces, si vous achetez comme l'an dernier ce collier Wishing plaqué or rose que je porte autour du cou, et bien là aussi l'intégralité des bénéfices nets seront reversés à Rose Association. C'est tout simplement un solitaire, un zircon qui est monté sur une chaîne en plaqué or rose et ça se marie tout à fait avec les boucles d'oreilles qui sont les boucles d'oreilles Constantine, je crois qu'elles s'appellent, que je porte aujourd'hui. J'adore ce genre de bijoux qui appellent les fêtes, je pense qu'on ne peut pas dire mieux. On a plein de pierres qui sont serties et des chaînes qui sont brodées sur une pièce, je pense que c'est du cuir très fin. Vous voyez le design au verso de cette pièce et ici vous avez un détail de plume. Nous avons sorti également le collier qui fait partie d'une parure mais qui pour autant ne se porte pas en simultané, bien que si vous voulez porter le collier, vous pouvez tout à fait retirer ce qui paraît être le plus chargé
dans cette boucle d'oreille. Évidemment, si vous portez le collier, vous serez susceptible de préférer porter les boucles d'oreilles de cette façon-là, sachant qu'on a d'autres types de boucles d'oreilles rose gold très fines, très délicates, qui peuvent se marier également avec le collier. Ce que j'aime beaucoup dans la collection hiver chez Stella & Dot, c'est que ça regorge d'idées cadeaux, comme par exemple ces clous qui sont très délicats et pour autant assez remarquables en forme de nœud. Quelque chose d'assez mat aussi, donc je pense que ça peut convenir à beaucoup de monde quand on fait un cadeau, on n'est pas toujours très sûr, mais là vu que c'est pas clinquant, je pense que ça peut plaire à une majorité de personnes. Et comme c'est avec des tonalités mat, j'ai trouvé que ça se mariait très bien avec ce nouveau collier qui plaira également à mon avis à beaucoup de monde, puisque on a un mélange de perles qui ressemble à des perles de Tahiti, même si ça n'en est pas, il ne serait pas à ce prix là sinon. Ce sont des perles de verre, il me semble, en général c'est ce qu'on met à la place des perles de culture ou des perles de Tahiti. On a ce détail d'arabesque qu'on a beaucoup retrouvé dans la collection automne-hiver. Et ce collier est encore modulable, c'est-à-dire que vous avez 2 rangs à 2 niveaux et que vous pouvez tout à fait les diviser. Vous n'avez peut-être pas loupé cette bague que je porte au doigt depuis à peu près le début. C'est une réplique, ni plus ni moins, d'une bague de fiançailles, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a un gros solitaire avec des détails de cristaux autour. Donc là, on est sur du zircon, bien sûr, et pas sur du diamant. Ça ressemble un peu à la bague déco qu'on possède déjà, mais la bague déco qu'on a, elle a le solitaire là qui est carré. Et voilà, on a une jolie pierre facettée, c'est quelque chose de très lumineux. Cette bague fait étonnamment partie de mes coups de cœur, c'est-à-dire que j'avais eu l'occasion de noter la collection hiver avant qu'elle sorte. On était à la période où la collection automne sortait. On est parfois sélectionné aléatoirement pour noter la collection et j'avais vu cette bague. Et en version catalogue, en version numérique, ça rendait pas du tout pareil. Et finalement, je trouve le truc trop choupinou quoi. Et là, vous avez une petite plaque un peu gourmette que vous pouvez faire graver à votre guise. C'est-à-dire que moi là, j'ai fait graver toi, parce que je trouvais ça plutôt mignon, ça me fait penser à mon amoureux bien sûr. Elle existe en plaqué or jaune, si vous préférez plutôt le doré, et vous pouvez faire graver des initiales, je sais plus combien de caractères permet cette taille de plaque, mais quand même, vous avez plusieurs sélections possibles, plusieurs polices possibles. Vous voyez que on m'a déjà demandé pour la chevalière. Notre chevalière n'est pas creuse ici si vous vous posez la question. On fournit une chevalière plaquée or jaune qui est gravable également. Et là, idem, elle vient épouser la peau du doigt parfaitement. Et ici, c'est plat, ce n'est absolument pas creux. Que serait une collection de bijoux à l'occasion des fêtes sans des perles? On a sorti un énorme collier de perles, un collier de perles qui est vraiment majestueux, j'ai envie de dire. En l'occurrence, cette fois-ci, j'ai sélectionné uniquement des pièces à moins de 95 €. Je crois que la pièce la plus chère que je vous présenterai ici, elle coûte 94 €, un truc comme ça. J'avais envie de vous proposer des pièces abordables, des idées cadeaux abordables. Pour autant, ce collier est somptueux et j'ai très envie de me le procurer. Mais ce collier-là, j'ai trouvé qu'il sortait un petit peu de l'ordinaire. Même si vous avez un t-shirt vraiment classique, vous ajoutez des perles à ça. C'est-à-dire que ce collier, il a des détails, c'est du coup un long galon avec plein de perles. Au milieu, vous retrouvez des petits zircons sertis sur des petites perles en anneaux. Et là, vous avez 2 galons qui sont brillants, mais brillants mat. Et les petites pampilles qu'on retrouve beaucoup cette année dans les collections de bijoux. Et ça, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça peut être un sautoir, vous faites tomber ça dans le dos. Ça peut être quelque chose où on fait un tour comme ça, et avec ce qui pend, on fait un petit nœud. Pourquoi pas. Et moi j'aime bien en version triple tour. Et si vous avez un dos nu, eh bien vous pouvez faire tomber ça dans le dos, ce sera vraiment très raffiné. Ces bracelets également que je trouve très sympa, plein de pierres de tailles différentes, de formes différentes. Et vous avez quelque chose qui se croise sur le devant. C'est très lumineux sans encore une fois faire clinquant. Vous avez ce bracelet qui existe dans les tonalités rose gold si vous préférez ce métal. Moi je me suis procuré uniquement celui-ci parce que dernièrement j'avais acquis pas mal de pièces rose gold et dorées, donc j'avais envie de échantillonner un petit peu avec de l'argenté.
Un autre coup de cœur après la petite bague, c'est ce collier qui est en forme de choker que vous pouvez tout à fait mettre en double tour, puisque là j'ai fait un nœud derrière et que vous pouvez tout à fait imaginer, si vous avez un cou de la taille du mien, faire un double nœud pour venir mettre un petit nœud ici. Mais je suis pas sûre que de loin vous voyez le détail de ce produit. Mais quand vous savez que c'est fait dans des conditions éthiques respectables, quand vous savez que c'est fait avec des matériaux de qualité, eh bien vous comprenez le prix de ce produit-là. Et quand vous voyez le détail, je vais vous le filmer de près parce que c'est une pure merveille. Et même en bracelet, je trouve ça également très sympa. Je suis toute seule ici aujourd'hui, donc je ne vous le montrerai pas noué en bracelet, mais peut-être que vous le reverrez dans un lookbook prochainement. Je trouve pour le coup que ce collier, ça éclaire beaucoup le visage. Je fais bouger un petit peu la pièce pour que vous voyez un petit peu tous les reflets qui peuvent exister dans ce collier bracelet, hein. C'est totalement un hybride, mais voyez comme les choses sont cousues, on a comme des pétales, c'est comme un lit de fleurs en matière pierre, et un petit peu de sequin également. Il y a des tonalités un peu bleu ciel, des tonalités pêche. En termes de bijoux délicats, j'ai encore plein d'idées cadeaux à suggérer aux femmes de votre entourage. Tout d'abord, ces boucles d'oreilles. Moi, j'ai choisi la version argentée pour le collier et les boucles d'oreilles, mais sachez que ça existe également en version plaqué or jaune. On a des créoles, encore ce type de créole qu'on a renouvelé encore en apportant un twist différent. Vous voyez comment je les enfile, c'est-à-dire que vous les écartez légèrement, sans les écarter à angle droit non plus, et vous les passez dans l'oreille. Et c'est quelque chose qui est délicat et à la fois remarquable, assez moderne. Et c'est la mode des ras de cou. Sachez qu'il y a encore une petite chaînette de rallonge là, il y a encore 5 bons centimètres derrière, voire 8. Parce que là je l'ai mis au deuxième trou. On peut le mettre encore plus court. Vous avez ce genre de ras de cou, autant en argenté qu'en plaqué or jaune, avec toutes ces petites gouttes qui sont elles-mêmes serties de petits zircons. On pourrait estimer que le collier est réversible, mais sachez que les petites gouttes sont légèrement creuses au verso, mais c'est pas vilain en fait de le mettre dans l'autre sens pour avoir un côté lisse, sans pierre, sans rien. J'aime beaucoup ce genre de petit collier qui est très à la mode, également porté en superposition avec autre chose comme ce collier Ulani que j'aime beaucoup avec le prisme qui pend ici. Qui dit collection hiver dit accessoires de soirée. Je vous conseille vivement chez nous de repérer les accessoires de soirée qui sortent dans la collection hiver si vous avez un mariage l'été suivant. Moi je sais que souvent c'est les pochettes qui me séduisent pour porter avec une robe cocktail, une robe pour un mariage. On a sorti notamment cette pochette. J'adore absolument la couleur, c'est argenté mais couleur éteint. Froissage comme ça c'est trop canon. Ici vous trouvez un petit prisme et à l'intérieur on a un imprimé encore étoile comme notre trousse champagne et vous avez des emplacements pour les cartes de crédit. Ici vous avez une petite anse pour venir porter la chose au poignet. Le coup de cœur accessoire de cette collection c'est ni plus ni moins ce genre de sac. Ce sont des sacs qui peuvent changer de couleur si vous apportez comme ça des petits mouvements avec votre main. C'est des pochettes qui sont un peu sur le modèle des sacs qu'on fait déjà, sauf que là il n'y a pas de anse, c'est vraiment une pochette avec un imprimé étoile à l'intérieur. À l'intérieur vous avez encore des emplacements pour les cartes de crédit au fond. La pièce est superbement finie et en fait voilà c'est comme les t-shirts des gamins qu'on trouve chez Okaidi. J'avais déjà vu ça pour mes nièces où il y a un cœur au milieu brodé de sequins et quand vous le retournez ça change de couleur voire de motif complètement. J'ai choisi la version noire et argentée, c'est-à-dire que ça peut être totalement argenté tout comme ça peut être totalement noir. Ça fait plusieurs fois que je fais ça, le truc n'a pas bougé, j'avais peur que ça soit super fragile, mais c'est franchement super bien fait. Il existe également une version nacre. Je vous joins également un petit passage vidéo de ces chandeliers cascades que j'ai juste reçus. Je les ai reçus après l'autre colis et je les trouve somptueuses. C'est vraiment un bijou de fête, sincèrement. Je verrais même ça sur une mariée qui aime bien des bijoux assez remarquables. Je pense qu'elle peut taper là-dessus. C'est très lumineux tout en étant un petit peu mat, c'est tout à fait à l'image de ce qu'on propose dans cette collection. Sachez qu'elles ne sont pas modulables ces boucles d'oreilles, vous ne pouvez pas les diviser pour les raccourcir ou quoi, mais je les trouve très sympas et tout à fait dans l'esprit de soirée.
En super idée cadeau pour les amatrices d'argenté, on a sorti aussi un trio où vous avez 2 boucles d'oreilles comme celle-ci. Donc c'est un clou. Selon la hauteur que vous êtes percé, ça fera comme une puce comme celle-ci. Vous avez également dans le kit une créole comme ça, qui n'est pas fermée au dos, qui a des petites pointes. Donc vous en avez 2 comme ça. Là, vous retrouvez la deuxième boucle d'oreille que j'ai mis au premier trou de l'autre côté. Et là, on a une petite boucle d'oreille qui ne demande pas à être percée pour s'enfiler ici, avec des breloques qui pendouillent. Là, c'est très mignon, c'est assez rock et à la fois très délicat. Coup de cœur de cette collection, c'est ces petites gourmettes. Non mais c'est pas choupinou, franchement. C'est trop choupinou. On peut trouver que ça serait bien même pour une petite fille. Enfin moi je vois très bien ça en petit cadeau de baptême, c'est-à-dire qu'on fait des gourmettes comme ça plaquées or jaune. Donc voilà, je trouve ça super mignon. Et ça se resserre en fait par un lien coulissant. C'est-à-dire que ça peut vraiment aller à n'importe quelle taille de poignet. On a sorti un collier aussi qui est nouveau, avec une petite plaque en forme d'arabesque. Donc Pierre, c'est le prénom de mon fils. Derrière, il est gravé Stella & Dot, donc vous ne pouvez rien faire graver au dos. Je précise que les prix de nos produits sont précisés gravure comprise. En plus, vous avez un système de visualisation qui est franchement agréable sur ma boutique, où vous pouvez voir ce que vous faites graver en live, en direct, avant de procéder à l'achat. Si vous êtes une fan de mode et que vous êtes intéressé au style Stella & Dot, vous avez pu remarquer qu'on est tout à fait dans la tendance bohème rock. J'ai mon chien qui aboie à côté dans le jardin avec la fenêtre ouverte, donc c'est pas très discret. En l'occurrence, nous avons sorti une collaboration début octobre, fin septembre avec Rebecca Minkoff, la célèbre designer de mode qui est très connue notamment pour ses sacs à main qui sont ultra canons. Et c'est une femme réputée aussi pour son côté entrepreneur. C'est une femme avec des enfants qui est partie de pas grand chose et qui a un style bohème rock qui s'associait parfaitement avec nous, avec Stella & Dot. La collaboration était presque évidente. Si on devait collaborer avec un designer de mode, c'était forcément une femme et celle-ci, Rebecca Minkoff, c'était parfait pour son côté bohème rock. Donc elle s'est associée à notre créatrice habituelle qui est Blythe Harris, notre directrice artistique, et elles ont créé des merveilles ensemble que j'ai très hâte de vous montrer. J'ai pas tout pris, mais j'ai pris ce qui me séduisait le plus au premier abord. On a d'abord ce choker qui s'appelle, je crois, le choker Pixie, si je ne me trompe pas, qui n'est pas modulable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas détacher les rangs, vous portez soit la totalité, soit vous portez rien. J'aime beaucoup le côté coloré, le côté assez raffiné tout de même, c'est-à-dire que ça reste du bijou délicat à mon sens, bien que c'est quelque chose qui a plusieurs reflets, plusieurs tonalités, c'est quelque chose qui est très joli. Et j'ai également été séduite par ces boucles d'oreilles grimpantes qui ont des petites choses qui pendouillent. La petite lune, l'étoile et une petite pierre ici qu'on peut prendre comme la planète. La chose est très courte, c'est-à-dire que à mon avis ça s'adaptera à n'importe quelle morphologie d'oreille. Ça s'enfile comme d'habitude, une boucle d'oreille grimpante, vous avez un crochet, vous l'enfilez hop comme ceci, et ensuite vous le faites remonter sur votre lobe d'oreille et vous pincez la chose pour que ça tienne. Toujours dans la collaboration Rebecca Minkoff, vous les avez aperçus dans la vidéo où je papotais en même temps que je me maquillais, où je disais que je n'achèterais absolument pas les produits Rihanna. On a sorti ces boucles d'oreilles en mode chandelier, qui ne sont pas du tout modulables, se marient très bien avec les tonalités automnales. On retrouve du kaki, du rose poudré, du doré mat. Ce sont des super belles boucles d'oreilles qui sont très légères à porter. Autre coup de cœur de cette collaboration Rebecca Minkoff, c'est un collier plaqué or jaune. Elle doit être plus amatrice de plaqué or jaune, notre amie Rebecca, parce qu'on a sorti que des produits plaqués or jaune. Ce collier avec plein de petits symboles, donc on retrouve l'œil protecteur, la main de Fatma, une petite fleur, le serpent. Je ne connais pas la symbolique de chacun de ces petits symboles, mais j'aime beaucoup le côté très mouvementé de cette pièce, le côté que ça bouge avec mes mouvements, le côté que c'est très léger, très délicat. Dans la collaboration avec Rebecca Minkoff, mes préférés, je crois, c'est ces boucles d'oreilles éventail qui sont un peu sur le modèle de ce qu'on avait déjà, avec des petits
feuille en cuir et un détail blanc émaillé, mais celle-ci, moi qui est brune, se voit davantage sur mes oreilles et je trouve qu'avec un top noir basique ou pas, hein, avec des détails de dentelle comme celui-ci, ce top là est disponible sur ma boutique en ligne si ça vous intéresse. Eh bien, je trouve que ça rehausse tout de suite le look en fait, ça apporte de la couleur, ça apporte de la lumière au visage, j'aime beaucoup. C'est très facile à enfiler étant donné que c'est un petit clou et c'est pour autant très mode, très design. Dans la lignée des sorties très originales dans la collaboration Rebecca Minkoff, on a ces boucles d'oreilles qui comportent une puce pour la mettre là où vous êtes percé et deux crochets pour que ça vienne se prendre ici et là. Au début j'aimais pas quand je l'ai vu et en fait j'adore les porter, je trouve ça tellement rock, tellement design, tellement improbable. En fait on voit pas ça partout et c'est ce que j'apprécie. Donc il y a deux boucles d'oreilles comme ça dans le kit. Également avec, on a une manchette d'oreille. On avait déjà sorti des petits anneaux qui se glissent ici à cet endroit-là sur l'oreille à l'unité. Et là, avec cette paire de boucles d'oreilles, vous avez ce petit anneau qui est croisé et serti de plein de zircons. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour voir les bons plans du moment. Le lien de ma boutique, en tout cas, est en barre d'informations si vous souhaitez vous procurer ces pièces-là. En tout cas, sachez que vous êtes livré en 72 heures. Vous êtes livré dans des emballages cadeaux prêts à offrir et si vous aviez peur que le cadeau déplaise au destinataire, vous avez 90 jours pour échanger contre autre chose si le cadeau avait déplu. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire sous cette vidéo de cette collection hiver. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!